Depuis plus de 70 ans, le dollar américain règne sans partage sur l'économie mondiale. Il est la monnaie du commerce international, des réserves des banques centrales, du pétrole, des dettes, et même des crises. Quand le dollar tousse, le monde entier attrape la grippe. Mais aujourd'hui, une question de plus en plus insistante traverse les marchés, les gouvernements et les peuples. Le dollar est-il en train de perdre son pouvoir? Inflation record aux États-Unis, dette colossale, montée des BRICS, sanctions financières utilisées comme arme politique, méfiance croissante des pays du Sud. Autant de signaux qui laissent penser que quelque chose est en train de changer. Alors, assistons-nous à la fin de l'hégémonie du dollar? Ou n'est-ce qu'une illusion, un fantasme géopolitique face à une monnaie encore trop puissante pour tomber? Comment le dollar est devenu le maître du monde? Pour comprendre une possible chute, il faut d'abord comprendre l'ascension. Globe sur la zone Europe-Amérique Bretton Woods, la naissance d'un empire monétaire. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent vainqueurs, riches, industrialisés et puissants. Le reste du monde est détruit. Lors des accords de Bretton Woods, le dollar devient la monnaie de référence mondiale, adossée à l'or. Les autres monnaies s'alignent sur lui. Même lorsque les États-Unis abandonnent les talons or en 1971, le dollar ne s'effondre pas. Au contraire, il se renforce. Bidon d'huile, le pétrodollar, le coup de génie. Dans les années 1970, un accord stratégique est passé. Index revers pointant vers la droite blanc, le pétrole sera vendu exclusivement en dollars. Résultat. Tous les pays ont besoin de dollars. La demande mondiale explose. Les États-Unis peuvent imprimer de la monnaie sans conséquence immédiate. Le dollar devient plus qu'une monnaie. Il devient une arme, un levier, un symbole de domination. Soyons clairs. Index revers pointant vers la droite blanc, le dollar n'est pas encore mort. Il représente toujours plus de 55% des réserves mondiales. La majorité des transactions internationales. La principale monnaie des marchés financiers. Mais derrière cette façade solide, les fissures se multiplient. Bombe une dette américaine hors de contrôle. Les États-Unis vivent à crédit. Une dette publique qui dépasse des niveaux historiques, financée par l'émission de bons du Trésor, achetés par le reste du monde. Mais une question dérangeante surgit. Et si le monde arrêtait de prêter aux États-Unis? 3. Les sanctions, quand le dollar devient une arme. Ces dernières années, Washington a utilisé le dollar comme outil de guerre économique. Sanctions contre la Russie. Gel des réserves étrangères. Exclusion du système SWIFT. À court terme, c'est efficace. À long terme, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays ont compris une chose essentielle. Détenir des dollars, c'est aussi dépendre politiquement des États-Unis. Résultat. Peur de voir ses réserves gelées. Recherche de solutions alternatives. Volonté de s'émanciper du dollar. 4. La montée des BRICS et la dédollarisation. Globe sur la zone méridienne BRICS, un front anti-dollar? Le groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, s'élargit. Son objectif non officiel mais évident. Index revers pointant vers la droite blanc, réduire la domination du dollar. Actions concrètes. Échanges commerciaux en monnaie locale. Accords bilatéraux sans dollars. Projet de monnaie commune ou panier de devises. La Chine et la Russie, notamment, ont réduit leurs réserves en dollars et augmenté l'or. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est un changement de cap historique. L'inflation américaine a fragilisé la crédibilité du dollar. Quand une monnaie perd de sa valeur à l'intérieur du pays, le monde observe. Les banques centrales se posent une question simple. Pourquoi garder une monnaie qui s'imprime sans limite? Banque la Fed, toute puissante, mais piégée. La Réserve fédérale américaine, Fed, est coincée. Si elle monte les taux, risque de récession mondiale. Si elle les baisse, inflation et dévaluation. Chaque décision a des conséquences planétaires. 6. Le dollar vu depuis l'Afrique et les pays du Sud. Pour beaucoup de pays africains, le dollar est une double peine. Dette libellée en dollars. Importation payée en dollars. Quand le dollar monte, les prix explosent. Les dettes deviennent insoutenables. Les monnaies locales s'effondrent. Index revers pointant vers la droite blanc, le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est une chaîne invisible. De plus en plus de voix africaines réclament des échanges régionaux.
Une souveraineté monétaire. Une réduction de la dépendance aux billets verts. Le dollar peut-il vraiment tomber? Soyons honnêtes et lucides. Crois pourquoi le dollar ne tombera pas demain. Aucune monnaie n'est prête à le remplacer totalement. L'euro est divisé politiquement. Le yuan n'est pas libre. Les crypto-monnaies sont instables. Le dollar reste le « moins mauvais » choix. Signe avertissement, mais son pouvoir n'est plus absolu. Ce qui change, ce n'est pas une chute brutale, mais une érosion progressive. Une multipolarité monétaire. Un monde moins centré sur Washington. Conclusion fin d'un empire ou transformation silencieuse. Le dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais il n'est plus intouchable. Le monde se transforme. Les alliances changent. La confiance se fragmente. Les peuples questionnent un système injuste. Nous entrons dans une nouvelle ère, index revers pointant vers la droite, blanc, celle où le dollar reste puissant, mais contesté. Et dans l'histoire, chaque empire monétaire a cru être éternel, jusqu'au jour où il ne l'était plus. La vraie question n'est donc pas « le dollar va-t-il tomber ?»